Heureusement, on a l'extraordinaire Mathieu Bergeron des Falcons d'Atlanta que l'on rejoint en Californie. Oh, j'aime le soleil, hein, je vois le vert, l'image est extraordinaire. Comment ça va, Mathieu? Ah, ça va bien, toi? Très bien. Es-tu excité? As-tu hâte de vivre ce grand match, même si je sais que ton vrai rêve, c'est de le jouer un jour? Mais en attendant, as-tu hâte à dimanche? Ah, ben, je dirais pas que j'ai hâte, là. C'est sûr que ça aurait été plus le fun si j'aurais joué dans le match. Mais c'est sûr que c'est un moment pour passer du temps avec tes amis puis la famille. Fait que je veux prendre ça comme une opportunité de passer du temps, mais c'est sûr que c'est pas quelque chose que j'ai hâte nécessairement. Tu as affronté les deux équipes cette année. Donc, tu es probablement très, très bien placé pour nous parler de comment tu vois ça et comment ça va se dérouler. Les opinions divergent. Là. Des gens disent que les Pats n'ont absolument aucune chance. En contrepartie, j'ai entendu personne à date me dire que Seattle n'avait aucune chance. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Ah, ben, à la fin de la journée, je pense que les deux équipes ont des chances, là. Tu sais, une game de football, ça se joue entre les lignes, ça se joue pas avec les statistiques ou avec les money lines qu'ils appellent là, pour les bets sportifs. À la fin de la journée, ça se joue avec un casque. Donc, je pense que les deux équipes ont des chances. Puis, c'est sûr qu'il faut, si les Seattle arrivent avec trop de confiance, ben, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent changer un match, comme des revirements puis des pénalités. Donc, je pense que les deux équipes ont des chances. C'est sûr que je crois que Seattle a un petit edge par rapport avec leur équipe. Là, leur front défensif est vraiment exceptionnel. Leur attaque, c'est une équipe qui est vraiment complète. Donc, je pense qu'ils ont ce petit edge-là, mais à la fin de la journée, c'est un match de football, donc tout peut arriver. Mathieu, c'est Arnaud. Je suis content de savoir que tu peux parler de Moneyline sans trop te faire taper sur les doigts. Fait que ça, c'est encourageant. Ouais, c'est ça. Juste savoir, mettons, je te donne le choix. Tu aurais le choix de, mettons, le pire adversaire que tu aimerais affronter. Leonard Williams, Byron Murphy, Christian Barmore ou bien Milton Williams. Lequel des quatre, toi, tu détestes le plus affronter? Je vais prendre Milton Williams des New England Patriots. Je pense que c'est un joueur vraiment complet. Puis je pense qu'il a l'expérience de jouer à ce niveau-là aussi. L'année passée, je pense que ça a été la game qui a mis son nom sur un peu toute la carte, tous les réseaux, là, les choses qu'il a fait à la Ligue offensive des Chiefs. C'était un peu incroyable. Mais je pense que je vais prendre lui justement à cause de son 16. Il est plus petit, il est vraiment rapide. Puis je pense qu'il a autant de force, si pas plus force que les autres trois joueurs. Donc je vais prendre Milton Williams. On va continuer, Mathieu, si tu permets, avec Arnaud au board qui va nous parler cette fois-ci de l'attaque des Patriots dans la version le long jeu, les fameux longs jeux ultra payants dont tu nous as parlé en tableau tantôt. Oui, en fait, on va arrêter avant que ça débute parce que, en fait, on l'a montré un peu en tableau tantôt, mais le premier carrière cette année au niveau des statistiques pour les passes avec le plus de succès de plus de 20 verges, c'est Sam Darnold. Le deuxième, c'est Drake May. Donc, Drake May, il a rejoint beaucoup Kayshon Boutte cette année, qui était son receveur de LSU. Presque 17 verges par attrapé, top 4 de la NFL. Mais quand tu regardes dans les dernières années, le taux de complétion auquel ils ont réussi à se connecter les deux, c'est presque 72 % Quand tu compares ça, par exemple, à Alec Pierce cette année des Colts, qui était le receveur avec le plus de verges par attrapé, c'est autour de 50. C'est rare d'avoir un receveur avec lequel tu as autant une aussi haute moyenne par la passe et connecté à plus de 71-72 %. C'est très, très rare ce que les deux ont réussi à faire. Donc, souvent, ce que les Patriots vont faire, c'est qu'ils vont choisir l'option où leur receveur est isolé. C'est pas très compliqué. On a vu Drake May regarder ce côté-là tout le long. Puis on va arrêter avant que le prochain jeu commence parce que le prochain jeu, on va aller au prochain jeu et on va arrêter... OK, on arrête tout de suite. On a encore un peu une formation qui est similaire. Hein? On a notre ailier rapproché qui est ici. On rapproche notre porteur de ballon pour bloquer. On va avoir trips, formation trips ici, qui est à gauche. Ailier rapproché, receveur. Pourquoi est-ce que les Texans sont à l'aise avec ça? C'est parce qu'ils ont leur meilleur demi de coin qui est sur... Peu importe. Donc, ça ne leur dérange pas, les Texans. Ils disent, on a notre meilleur demi de coin qui est ici. On va être isolé. Derek Stingley, on est à l'aise avec ça. Mais Drake May, ça lui dérange pas, ça. Et Josh McDaniels non plus. On va de ce côté-là. On regarde seulement un joueur et regardez la passe avec laquelle il complète avec tellement d'efficacité cette passe-là, c'est Kayshon Boutte là-dessus. Une main qui s'en va exactement où seul lui peut l'attraper. Donc ça, si les Patriots vont vouloir être dans le match et gagner le match, c'est sûr qu'il va falloir qu'ils complètent probablement un ou plusieurs gros jeux comme ça dimanche. Est-ce que tu as l'impression, Mathieu, que pour une des clés de la victoire pour les Patriots, c'est d'entraîner ce match-là dans du jeu ouvert, dans de l'attaque à outrance, un match à haut pointage, où s'ils ont davantage intérêt à tenir ça low score pour être capable d'être dans le match le plus longtemps possible et faire du Patriots football, c'est-à-dire se sauver avec la victoire en fin de rencontre? C'est sûr que quand tu joues contre une équipe de calibre comme Seattle, je pense que tu veux garder la balle le plus longtemps possible.
Donc, c'est sûr qu'à la fin de la journée, je suis pas un coach, mais je pense que nous, quand on jouait une équipe de ce calibre-là, le but, c'était d'éviter de mettre l'autre attaque sur le jeu. Donc, dans le fond, de garder ton attaque sur le jeu plus longtemps avec les jeux à la course, juste pour vraiment faire écouler le temps, là, pour éviter que l'autre équipe puisse arriver et mettre des points. Donc, ça serait ma tactique, mais à la fin de la journée, je ne suis pas payé pour faire ces décisions-là. Mais d'après moi, si tu affrontes une équipe de ce calibre-là, je pense que tu essaies d'éviter une attaque explosive comme avec Sam Darnold puis Jackson Smith et Jigba. Oui, qui est extraordinaire. Parle-nous un peu de ta routine d'entre-saison, Mathieu. Comment tu te prépares pour le prochain camp d'entraînement? Tout déboule rapidement. À la NFL, on dit, ouais, c'est rapide. Non, non, c'est 12 mois par année pareil. Surtout à votre niveau. Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'à notre niveau, je pense que ces mois-ci, c'est les mois les plus importants dans le sens que c'est là que tu bâtis ta fondation pour la saison, comme les entraînements au gym, les entraînements cardio, que ce soit yoga, en anglais, ça s'appelle Pilates as well. C'est vraiment des exercices qui t'aident à développer des muscles que nécessairement tu ne travailles pas en saison puis qui vont t'aider à rester en santé. Donc, je pense que faut prendre cette partie-là de l'année au sérieux pour pouvoir jouer le plus longtemps possible, là, que ce soit durant la saison, mais aussi pour ta carrière. Mathieu, j'ai une question. Tu es en Californie, j'imagine. As-tu eu la chance de rencontrer Matt Ryan, Kevin Stefanski qui arrivent là? Est-ce que en tant qu'équipe, là, vous faites quoi par rapport à ça avec ce nouveau changement-là d'entraîneur? C'est sûr que là, il y a plus beaucoup de monde à Atlanta. J'ai eu la chance de rencontrer en personne quand moi, je suis retourné à Atlanta là, après avoir visité ma famille au Québec. Okay. Ça a été une belle rencontre. Là. C'était un peu... c'était pas planifié. Là. On s'est croisés là, dans notre complexe sportif. Puis c'est vraiment bien. On a une belle conversation. Puis je pense que, moi, avant cette conversation-là, j'avais jamais eu de contact avec lui, que ce soit durant le combine, dans le processus du repêchage. Donc, juste avoir un premier contact. Puis je pense que son plan pour Atlanta, c'est sûr qu'on a un point à Atlanta qu'il faut se rendre en série. Je pense qu'on a le talent, on a l'équipe. C'est juste qu'il faut la bonne personne pour nous diriger dans ce chemin-là. Mm-hmm. Donc, je pense qu'il y a vraiment un plan exceptionnel. Puis j'ai hâte de voir l'année prochaine comment ça se passe. Mm-hmm. Mathieu, tu es un des dignes successeurs de Laurent Duvernay-Tardif et d'autres qui, de plus en plus, ouvrent la voie et sont des ambassadeurs extraordinaires pour le football amateur québécois. Parle-nous de ton camp de football qui va revenir encore cette année, auquel va participer d'ailleurs mon bon ami et ton bon ami à toi, Jeffrey Quentin-Arcou, qu'on aime beaucoup, et qui est à Abu Dhabi actuellement. Parle-nous de ce camp-là qui est si important. Ça a l'air bien, hein, quand même. Je drop ça au passage comme ça. Je pense qu'il est allé se marier. Il est allé se marier. Tu es allé se marier? Marié avec la vie, je pense. Married to the game. Plus la vie. Il est avec Aaron Rodgers. Sûrement. C'est sûr que je suis content pour Jeffrey qui passe sa saison morte à Dubaï. Je pense que c'est quelque chose de vraiment le fun de pouvoir voyager puis de mixer le voyage et le travail. Je pense que c'est quelque chose d'incroyable. Moi, je le fais en ce moment en tant que Californie parce que justement, le soleil, ça me change les idées. C'est sûr que si je m'entraînais puis chaque matin, il faudrait que je déblaye ma voiture, ça serait une histoire un peu plus différente au niveau de la relaxation mentale. Mais pour ce qui est du camp, Jeffrey, je pense qu'il est en train de bâtir quelque chose de vraiment le fun au Québec, puis d'apporter ses coéquipiers, puis d'apporter les joueurs comme moi-même, puis les joueurs comme Kevin Mittal qui viennent redonner. Je pense que c'est ça, le contact avec les joueurs professionnels qui donne de l'ambition aux jeunes joueurs de football québécois. Puis je pense qu'il fait ça de la bonne manière. Puis, moi, ça me fait plaisir de participer à ça. Bijan, il a envoyé un jersey pour dans le fond, le faire tirer. Parce qu'il va y avoir un tirage. Donc, c'est vraiment le fun de voir tout le monde participer. Puis ça donne ça donne la motivation aux jeunes joueurs de football québécois. Puis je pense que c'est vraiment le fun pour le football au Québec, là. Parle-nous en terminant d'un gars qui va être du Super Bowl de dimanche pour les Patriots. C'est que tu as bien connu l'ex-quart des Giants de Vito, avec qui tu as joué pendant quelques saisons à Syracuse. Il paraît que tu l'as initié à la poutine et lui au pasta de sa maman ou quelque chose comme. Ouais, dans le fond, de Vito, ça a été, c'est un de mes bons amis. Je pense que on était coloc pendant 2 ans à Syracuse. Lui, il a pris un parcours différent. Il a pris le transfer portal, ça s'appelle en anglais, où les joueurs entrent dans un portail pour transférer d'équipe. Il est allé jouer à Illinois. Il a eu une excellente saison. Puis il a signé avec les Giants où il a eu une bonne année là, en tant que carrière partant là, quand
quand le carrière s'est blessé. C'est sûr que c'est un de mes bons amis. Je souhaite qu'il gagne une bague, mais tu sais, en dedans de moi, j'espère avoir une bague avant lui, si je peux dire ça, si je peux dire ça de même. Avais-tu déjà rencontré son agent quand vous étiez ensemble à Syracuse? Ouais, j'ai déjà rencontré son agent. C'est un caractère assez comique. C'est toujours, J'allais c'est toujours dire, des as-tu eu conversations peur? assez intéressantes. Oui. Non, j'ai pas eu peur, mais c'est sûr que faut que tu gardes un peu un œil par-dessus ton épaule. Est-ce que Tommy écoutait les Sopranos des fois dans votre dorm ou non? Ouais, mais c'est lui qui m'a initié à Sopranos. Il m'a initié à Sopranos. Incroyable. Donc, c'est non. l'Italien de Jersey typique. Là. Ouais, Donc, ouais, c'est c'est un carré. douchebag, mais c'est un bon gars en même temps. Ah, c'est tous des bons gars, là. On les entend. C'est ça. Wow! OK. Là où les valises de char ouvrent tout le temps, finalement. c'est cool, ça. OK, Mathieu, merci infiniment. Vraiment. Très cool d'avoir pris le temps pour nous. Bon match du Super Bowl dimanche et je te souhaite d'en vivre un. C'est pleinement mérité dans ton cas. Merci infiniment. Bravo pour tout ce que tu fais pour le football ici au Québec. Merci. Salut, Un gros Mathieu. merci, j'apprécie Merci vraiment. bien Puis gros. un bon match à vous aussi. Excellent. Salut, Matt.